publication dans Le Monde d'un grand article, d'une tribune qui critiquait les belles âmes et qui défendait complètement la position. C'était un sentiment de trahison absolue de la France par rapport à son lien culturel, au nœud culturel qui le liait à Israël, à Israël au sens métaphysique du terme. Il me semblait que les Français, intellectuels ou pas, en réduisant le combat palestinien-israélien à des questions de tiers-mondistes politiques, effaçaient complètement ce qu'était la grandeur métaphysique d'Israël. Que, précisément, des gens comme Lacan, Barthes, et y compris Foucault qui pourtant dans son œuvre parle très peu de ces questions-là, Foucault est intensément solidaire d'Israël, et il y a donc, c'était vraiment une sensibilité qui était une sensibilité, encore une fois, très intérieure. Il me semblait que Israël était, pour moi, disons, je l'avais intériorisé comme un monde dont j'étais aussi, que j'avais aussi à protéger, et que les Français, en condamnant Israël comme un vulgaire petit pays qui se comporte mal, avec des méchants soldats, etc., en ayant cette lecture si basse, si vulgairement politique, si médiocre d'Israël, eh bien, ce qu'il trahissait, ce n'était pas seulement le lien politique que nous avions par rapport aux Juifs. Ce qu'il trahissait, c'était ce rapport si profond à Israël et au fait juif qui avait en effet, à mes yeux, nourri la pensée de mes maîtres. Donc, dans l'engagement pour Israël, l'un des éléments, il y en avait d'autres, il y avait des choses plus personnelles. J'avais des liens avec des familles juives auxquelles j'étais intensément attaché, dont certains des enfants étaient partis vivre en Israël, étaient soldats, et donc l'idée des insultes qui étaient faites aux soldats d'Israël, et donc qui étaient des insultes faites à ces enfants, des familles que je connaissais, tout cela me bouleversait, tout cela m'insupportait, mais en réalité, la chose la plus intérieure qui a fait que j'ai pu écrire, parce que je n'aurais pas pu écrire si ça avait été des questions simplement de sentimentales ou des questions là, c'est qu'il y avait quelque chose qui était de la vérité et de la liberté. C'est-à-dire que l'idée qu'on pouvait accepter la destruction d'Israël comme une chose finalement qui fait ni chaud ni froid, qu'au fond qu'Israël était une sorte d'État, voilà, d'État comme un autre, hein. Tout cela était pour moi quelque chose d'intellectuellement insupportable. Et je voyais là-dedans une trahison de ce qu'était pour moi la pensée. Et c'est ça qui construisait l'infrastructure de mon engagement pour Israël. Donc, il y a bien sûr une dimension politique, c'est-à-dire que ce n'est pas un engagement qui s'est seulement fondé sur une idéalisation et sur une métaphysique, bien sûr. Il y avait aussi les faits, il y avait aussi les mensonges, il y avait aussi donc j'étais aussi très informé de ce qui se passait, mais ce qui en fait nourrissait, qui donnait cette énergie d'écrire, cette énergie de combattre, et puis par la suite ça s'est prolongé avec la querelle avec Alain Badiou, donc qui impliquait des engagements au sein du monde intellectuel français, au sein de l'université, qui demandait un certain nombre qui exigeait, je dirais, une certaine force, en tout cas une certaine violence. C'était quelque chose qui relevait de convictions très très profondes en moi, et donc, en effet, qui sont entre autres liées aussi à Barthes. Voilà. L'idée que pour des gens, Moïse, ce soit un nom comme un autre, que Bethléem, ça soit une ville palestinienne, que après tout, savoir si le mur de plantation n'a pas été construit par les Arabes, mais voilà, toute cette indifférence au symbolique, voilà, l'indifférence au symbolique juif m'apparaissait comme quelque chose de monstrueux.
qu'on puisse appeler Jérusalem Al-Quds sans aucun problème. Voilà, c'est pas possible. Donc, c'est autour de ça que cet engagement s'est fait, c'est autour de cette idée qu'en fait, il y avait une forme d'effacement d'un rapport de vérité au symbolique, et qui était pas supportable. Voilà, c'est ça, enfin, c'est comme ça que